Salut à tous, c'est Kai. お前は強いから人を助けろ。 JK épisode 17. Oh, le parallèle. 俺の遠草の影棒術、最初は2匹の玉剣だけが与えられる。 Ok. 他の式神は長服を済ませなければ扱えない。手持ちの式神を増やしながら長服を進めていくことで、 Tellement stylé ce pouvoir. ようやく10種の式神を手にすることができる。 Ouais, c'est retour au film. さっきの女の子もそうだけど、すごく強いね。若いのにボロボロなのに近寄る隙を見せない。俺が何にもしなくったって。ああ、長服はな、複数人でもできるんだ。だが複数人での長服はその後無効 Il に utilise son な pouvoir る。 pour le booster. つまり当の術師にとっては意味のない儀式になる。でもな、ないなりに使い方があるんだ。 Ah, il a rien retenu. Hein. Continue à persécuter 派手だな。 ceux qui l'ont traumatisé. Ah oui, c'était ça la scène. 続きだ。 Il y avait un truc avec. 要は Oh 式神は重複しないと使えないが、重複するためならいつでも呼び出せるんだ。 Pourra le soumettre plus tard. C'est lui qui a invoqué le truc avec des jambes blanches. Il a quand même réussi à. 歴代術師の中にこいつを重複できたやつは一人もいない。 Mais qu'est-ce qu'ils font ta possession? なんで五条家と全員家が仲悪いか。そもそも仲悪かったんですか？もうバチバチよ。江戸時代慶長 À ce point-là? 忘れたけど、そん時当主同士がね、御前試合で本気でやり合って両方死んだの。その時の当主って？僕と同じ陸眼持ちの無加減呪術使い。ちなみに相手の術式は恵みと同じ。 Et Gojo l'a pas annihilé. 徳草の影棒術。 Enfin, Gojo l'a pas 僕の annihilé. 言いたいこと Son ancêtre, わか évidemment. る？ Le pouvoir de Gojo n'a pas suffi, quoi. あんたに勝てる術師になれるかよ。 C'est de ça dont Gojo c'est qu'on a parlé. その当主もこういう使い方をしたんだろう。古べ、ゆらゆら。 Il a peur de le sortir. 少な様、休養だ。さようで。 Sukuna doit carrément intervenir. 俺が自由になるのもそう遠い話ではない。 Comment il sait ça? 夢準備を怠るな。またな、裏梅。 On a pu leur discussion. お待ち申しております。 Akutami et les non-dits. Le premier film c'est JK0, le deuxième film c'est JK Arc Shibuya. Hein. C'est blanc, c'est ça? やられた。儀式を俺を巻き込んで二人で強制的に始めやがっ Megumi est tellement important. つかの剣、異界新書、マコラ。 Céleste impie. Alors la carte secrète des Zénils. 後でな。おい、悪い、いたとり。おい、クソ野郎。 Pourquoi il s'excuse? 先に行く。せいぜい頑張れ。 Waouh! Parce qu'il tue tout ce qui bouge. Ah, c'est pas du tout Megumi qui est responsable de la puissance de ce truc. Hein. 待って、 J'ai fait apparaître. 待て待て待て待て。 Et tu te démerdes avec lui? わかんないよ、こんな。くそ、起きろよ。クソ術者。 Les Karazénines d'Akutami. 重茂春太の術式は日常の小さな奇跡を記憶から抹消し蓄える。 Les petits その miracles. 蓄えは目元の文様に現れ、命に関わる局面で放出される。D'accord.
Ça a suffi contre un ennemi, mais là je crois pas. Hein. しかし本人はそれを自覚していない。 Quelqu'un l'a sauvé? Ah bah c'est Sukuna. Ah 94, ok merci. 仮死状態か。なるほど。やはりこのゴミを助けたのは正解だったな。 Pourquoi? Il absorbe ses おそらく victimes? 道連れの形で長伏の儀に巻き込んだのだろう。このゴミも死ねば儀式終了。伏黒恵の死も確定してしまう。 D'accord, c'est pour ça qu'il s'est 死 excusé! ぬな。お前にはやってもらわねばならんことがある。伏黒恵を生かすには異分子の俺がこの式神を倒し長伏の儀をなかったこととする。 Ça peut être incroyable. 味見といったところだな。 15 doigts Sukuna. Contre le truc qui n'est pas mort contre les Gojo. Du coup, potentiellement, c'est dans le top du verse. Hein. Ça le coupe pas entièrement. Il est stylé le familier là. Enfin, c'est pas vraiment familier. Les popcorn et tout. Ah merde, il est boosté contre les fléaux. Ça reparle de l'énergie positive. Waouh! Le monstre est magnifique, hein. Qui est vraiment challenger? Makola, merci. Je suis pour qui, bordel? Là, on est pour Sukuna, là. Moi, j'ai pas vu mes Megumi meurt, hein. Gatling! Sukuna a encore l'avantage. Il peut pas se heal! Mappa, s'il vous plaît. Je peux pas se heal. Oh, attends! Jamais de la vie, il est aussi endommagé. Indéfiniment. Évidemment. Tant que Sukuna sourit, on est bon. Il peut pas se heal. Et les exercices n'ont plus leur place, les mecs. Ah, Inumaki Barto, s'il te plaît. Barrez-vous tous. Hein. C'est vraiment qu'on est en enfer. Et que Bazar lui doit survivre à tout prix, comment il m'énerve. What? Attends, oh, il a fait comme avec Megumi. Il a frappé avec autre chose ou il s'est TP sur le côté? Oh, il s'est TP. Oh, mais putain, mais Mappa, s'il vous plaît.
Pitié. Si tu veux, je connaissais même pas avant JJK. Enfin, ouais, si je crois que je connaissais pas. Ah What? Attendez. What? Ok, c'est une brute sans cervelle? Ah mais c'est vraiment une brute par contre, hein. Il a accroché le bâtiment. Non, tous les débris. Dont les voitures. Ah non, non, il avait vraiment les fondations. Énergie occulte. La taille? Il s'est passé quoi? La mise en scène. Il anticipe. Oh là là! Instant! Même à ce niveau-là, le Taijutsu est présent. Il le feinte. C'est trop bon. Toutes les mises en scène. Évidemment. Sukuna est en train de le tester, il sait que tout ce qui est dissection ça suffit pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Incroyable la mise en scène. La violenture est une arme potentielle. Il se balance des bâtiments à la gueule. Incroyable! Si ça c'est pas une ref à Kuroro, qu'est-ce que c'est? Mais Vas-y. Attendez. Ça se balance des Boeing 712 à la gueule. Non. Il a un point faible? Non, parce que depuis tard, ça lui fait rien finalement. Hein.
Wouah! Là ils s'amusent, ils savent que les projectiles ne servent à rien. Ah c'est pour se distraire, c'est comme... Sukuna 15 doigts. Sukuna 15 doigts. Tu mets un pied dans la zone, tu te fais disséquer. やはりヤマタノオロチに近いものだな。俺の斬撃を見切り、そして磁力を込めた攻撃、どちらもあの法陣が回転した後にだ。フルのこととあの法陣は完全な循環と調和。Magnifique. 推し量るにこの式神の能力はあらゆる事象への適応。 Elles sont limitées? 最強の後出し無視権。 Alors le nombre de sphères? あの時の俺なら破れていたかもしれんな。 Wouah! Yoiki Tenkai. Donc pour lui il a 見 gagné. せてくれたな伏黒恵。領域展開。 C'est quoi déjà? 福間水氏。 Fukuma Mizushi. 宿儺の領域福間水氏。 Et la narratrice pour これ finir. は他とは異なり結界で空間を分断しない。 C'est la fée, c'est partout? 結界を閉じず聖徳領域を具現化することはキャンバスを用いず空に絵を描くに等しい。 C'est magnifique, la métaphore est incroyable. まさに神業。加えて相手に逃げ道を与えるという縛りにより底上げされた必中効果範囲は最大半径200メートルに及ぶ。 C'est lui qui se fait une extension classique. Réduite à 200 mètres, mais du coup le pacte, ça, à quel moment ça met en avantage Sukuna? Juste ça donne une chance à l'adversaire, ça va pas booster Sukuna là. On verra. 加えて相手に逃げ道を与えるという縛りにより底上げされた必中効果範囲は最大半径200メートルに及ぶ。伏黒恵への栄光を考慮し、 Ah, ça va renforcer, ouais. 効果範囲を半径140メートル。 Donc il a besoin de ça. Sinon ça serait pas suffisant pour la bête. Sukuna peut tuer le monde entier d'un coup? S'il est... S'ils sont trop faibles pour résister. Hein. Y'a pas de limite? 宿儺の斬撃は2種類。必中効果範囲内の呪力を帯びたものには8。呪力のないものには回。 La personne vient de dire littéralement que si tu fais partie de l'humanité et que t'es classique, il peut décimer l'humanité d'une seule attaque. S'il la réduit pas à 200 mètres parce que l'ennemi n'est pas fort, donc c'est l'humanité basique, la dissection peut faire le travail. Oui, 200 mètres, mais là il l'a réduit volontairement. Merde. Les 200 mètres, c'est fait parce qu'il doit renforcer, ou il a pas le choix. Littéralement, ce que la narratrice a dit, c'est que c'est limitless et c'est lui qui le réduit à 200 mètres. C'est le max. Mais attends, j'ai rien compris. À quoi ça fait la première phrase? Pourquoi la métaphore du tableau et du tableau sans toile? Vas-y, vous me redirez. Hein. C'est quoi ces métaphores de la peinture sur le vide? 宿儺の斬撃は2種類。必中効果範囲内の呪力を帯びたものには8。呪力のないものには回。福間水氏が消えるまで絶え間なく浴びせられる。Ok. 唯一のマコラの破り方。初見の技にて敵を前にほふる。ハチはその条件を満たしているが、適用が回ではなく斬撃そのものに行われた場合、その管理ではない。 Il a un point faible, mais le point faible est exploitable que quand tu t'appelles Sukuna. Ouais.
Ou Gojo à la rigueur. L'OST. Makora の再戦が終わろうとしていた。Avant qu'il puisse anticiper, faut le détruire. La chaleur vient juste de la friction des coupures là? Ou d'autre chose? Là c'est mieux ralenti là. C'est JJK là? Ah. Si ça suffit pas, Donc le Fuga c'est pas que pour troller Jogos, il l'utilise vraiment dans d'autres combats. 15 doigts. Non mais imagine un combat au max entre Gojo et lui, mais... Bah rien que ça déjà là. Il a disparu. Ce qui veut dire que... Il a réussi. Les anciens Gojo n'avaient pas le détruire et lui il a réussi avec 15 doigts. Waouh. Le Gojo actuel on l'a vu il est meilleur que les anciens du coup ça tient la comparaison mais bordel. On peut pas le tuer là. 重物蓄えた奇跡は七海賢人との戦闘で使い Du coup s'il mange un coup de coupure aléatoire. そろそろだな。伏黒。Mais 今一瞬見えたのは虎杖。いや、宿儺なのか。 Ça n'est pas les exercices qui ont sauvé le monde grosso modo. Au contraire. Hein. 小僧、せいぜい噛みしめろ。 On était entre leurs mains. Hein. Ah, parce qu'il va voir le résultat de l'apparition de ce connard. Ah, le bâtard. Il est tellement malveillant. On nous montre que c'est dans son intérêt qu'il a agi quand même. Hein. Et il a son plan avec le mec aux cheveux blancs aussi. Ouah, ça fait trop peur! Akutami, je l'adore. Je lui ai dit, les shonen, ils évitent à tout prix ce genre de scène. C'est pour ça qu'on empêche le démon d'agir. Parce qu'on s'éloignerait un peu trop du shonen. Hein. Waouh. Je crois qu'il n'y a même pas d'opening et l'ending c'est ça. Ouais, c'est quoi là, c'est le plus terrifiant des démons. Hein. Des démons enfermés dans le héros, je veux dire. Ah, c'est ça l'opening justement. Il se reprend déjà. Yuji, il a tellement évolué.
Ah, les mecs. Ah, c'est pas fini? Ah, si, c'est le début de l'épisode. L'épisode est tellement fourni. Non, non, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, j'allais dire, l'épisode est tellement fourni qu'on n'a pas une seule seconde de répit. Bah, c'est pas fini. Encore. Vous allez les soigner. Il arrive à marcher avec le cerveau cramé. Waouh, c'est l'épisode combat final explosion le moins hypant et le plus... J'ai le ventre retourné, mec. Pour Sukuna, son internet n'a pas de barrière. C'est à cause de ça la métaphore de la peinture. Ça n'a pas de barrière. Ah, donc c'est plus que tu peux venir perturber son extension, c'est ça? Ok. En fait, il faut voir ça comme ce qu'on avait vu avec Yuji qui s'introduisait dans l'extension de Mahito. C'est juste qu'il n'y a pas concrètement de barrière défensive, ce qui fait que tout le monde peut y rentrer. Mais il n'y a pas de délire d'effet. Le délire infini, c'est juste que il n'y a pas ce côté sphère qui fait que les gens ne peuvent pas rentrer de base. Tout le monde y est soumis. C'est bon, j'ai capté. Ok. Donc il a tout intérêt à la refermer, parce que ça ne sert à rien de la laisser ouverte, en gros. Ça sert à rien. Donc c'est ultra cheat, hein. Son pouvoir de base le force pour que le pouvoir soit plus intéressant à le restreindre, et s'il le restreint, ça donne une porte de sortie à son adversaire, et du coup ça fait une sorte de pacte, et ça le... C'est pas une sorte de pacte, ça fait un pacte et ça le booste. C'est n'importe quoi, c'est juste pour le mettre en avantage ultime. Le truc ne demande qu'à être amélioré en réduisant. Et quand tu le fais, ça crée un pacte avec ton adversaire, ce qui booste encore plus le sort. Sukuna suprématie. C'est pas l'effet offensif qui est limitless. Justement, ça a le désavantage d'avoir ce côté ouvert, entre guillemets. Y a pas de bordure, ouais, ça, donc les gens ne sont pas piégés dedans, c'est exactement ça, c'est exactement. Et vu que Akutami nous a montré l'avantage que ce soit fermé tout au long de l'œuvre, on voit en quoi c'est censé être un désavantage, mais quand tu t'appelles Sukuna, tu t'en fous que quelqu'un y entre, parce que tu le tueras avec autre chose, à savoir n'importe quel sort. Ok, c'est juste parce que c'est l'un des meilleurs du verse qui peut se permettre d'avoir une extension du territoire ouverte et qu'on se rende pas compte du nerf. C'est l'épisode qui est passé le plus vite de toute ma vie, en fait. J'ai rien relevé. Là, je crois que c'est l'épisode que j'ai pris le plus de plaisir à regarder de nouveau, et je l'ai regardé 2 fois. Une fois pour vraiment voir ce dont était capable Makora, et une autre fois où juste, je voulais me souvenir d'un truc, et en fait j'ai laissé tourner parce que l'épisode il est incroyable. Je suis aussi, voire plus hype que vous-même quand vous avez découvert ces épisodes-là, parce que ne rien connaître du manga et découvrir l'anime, c'est merveilleux, mais c'est dur à tanker. L'épisode, si tu ne sais rien de ce que font les persos, Makora et sa roue qui tourne et tout, je vais vous mettre une séquence de 1 minute. Il y a tout dedans. Les persos, en fait, ils ont, en plus de nous faire décorer dantesque, ils ont farm tellement d'aura. Les postures des persos, le fait que, là, du coup, je vais relever ce que Sukuna a fait, qui feinte Makora, qui teste ses limites. S'il vous plaît, quoi. Sukuna qui se moque de lui, en gros, les paroles, ouais, c'est ça. Meilleur combat, les mecs. Personnellement, Gojo contre Toji, ça m'a trop choqué. Mais ça veut rien dire objectivement, en mode, tout a été prévu pour la scène. C'est vraiment Sukuna Makora qui a explosé un plafond vert que je pensais déjà exploser. Megumi a vraiment un sort inné de fou. Vous vous rendez compte de... Mais c'est trop bien que son grand pouvoir implique une mort automatique. Sukuna, en sauvant tout le monde, le perso est trop particulier. En sauvant tout le monde avec le sourire, a tué tout le monde. C'est le contraire, c'est vraiment miroir parallèle contraire avec Gojo, qui s'est littéralement fait avoir parce que il s'est empêché de faire ce que Sukuna a fait, à savoir ne pas prendre en compte les dommages collatéraux. Sukuna, il adore ça. Le fait qu'il ait prononcé la phrase en laissant la place à Yuji, genre la fin de l'épisode, en regardant tout seul, bien dans le noir, pas d'ambiance. Ce Hero Shonen, les mecs, depuis le début de l'œuvre, quand tu sais que ta motivation déjà, c'est juste de mourir sans regret, je crois que c'est le Hero Shonen que j'ai le moins envie d'incarner. JK, les mecs, je sais même pas, au bout d'un moment, les shonen, ça ressemble même plus à des shonen. T'es un petit, c'est quoi les valeurs, là, transmises? Tu regardes cette scène, tu vois Yuji. Ouais, ok. Ouais, là, c'est Gojo, elle est incroyable. Du coup, vite fait l'épisode, après on y va. Yuji sauve trop, c'est dingue, mais je pensais que c'était la thématique de base. Et qu'après, ça allait s'épurer, on avait passé aux persos les plus importants du verse, ouais, machin. On revient sur Yuji pour ça.
Les mangaka qui persécutent leur héros, là, ils ont des problèmes. Alors du coup, c'est le 17, je me souviens très bien. Le 17. C'est une minute de pur cinéma, mais au premier visionnage, je sais pas si les gens avaient pas vu le manga et ont découvert. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez compris en revisionnant la scène? Mais moi, c'est vraiment le deuxième visionnage qui a été le plus agréable. Hein. Et le troisième, c'était juste... J'étais comme ça. Hein. Ah, ma pas, putain. La morale de Uji, ta vie vaut rien, laisse béton... Non, mais... En plus, ces paroles prononcées trahissent totalement son insécurité et le fait que... Qui va réparer... Combien de morts? 10 000? Qui va réparer ça? Comment tu répares ça? Oh là là, j'ai vu juste les plans fixes. Vas-y. Je plaignais le mois du passé d'avoir raté autant de choses. Premier degré. Hein. Quand j'ai revu... Attends, faut que la barre des tâches de nul, là. Non, JK... Moi, il faut que je vois en 2 fois. Hein. Et là, je peux dire que l'adaptation... je la vois comme vous la voyez. Ça frôle la perfection. Mais au premier visionnage, j'ai raté tellement de choses. En voyant le manga, je pense que rien qu'au premier visionnage, j'aurais dit waouh, incroyable et tout. Ok, c'est ouf. Mais là, c'était le deuxième. C'était le deuxième qui était l'équivalent de j'ai vu le manga, donc je sais ce qui va se passer et là, je peux profiter. Mais guettez les plans fixes. Je sais pas. Alors, le nombre de trucs que j'ai raté. Non, c'est cette scène. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question après. Je vais vous poser une question après. À partir de maintenant. Cinéma. J'espère que vous voyez depuis tout à l'heure. Là, c'est bon. On oublie toujours que ce connard, en fait, c'est un génie du combat. La roue qui s'active. Et là, en fait, c'est littéralement ce connard qui teste l'adaptation de Makora en boucle. Il sait qu'il va pas le fumer. Il sait que la chose qu'il a à faire, c'est... la scène sur... Et ça, là, mais putain! Voilà, c'est tout ce que j'allais dire, c'est trop. La scène sur la roue, juste pour ceux qui n'auraient pas vu, comme moi, qui découvrent l'œuvre, qu'elle est plus que centrale pour le personnage de Makora. Et les feintes en boucle, en fait, c'est... Ce qu'on sait qu'il va pas l'annihiler dans l'immédiat, il teste juste ce qu'il a expliqué à la fin, les limites de son adaptation, et en termes de physique, donc il lui met des breaks, et en termes de... pas résistance, mais de reconstruction de son corps après les dégâts, quoi. C'est un génie du combat. C'est évidemment pas que taper, hein. Ouais, les traits noirs, ouais, Blues Manga. Ça, là, c'est... Ça aussi. Cette petite transition. Genre, je sais même pas... Bah, vous l'avez dit, ils ont pas vu leur famille. Je sais même pas comment c'est possible, avec autant, déjà, de détails, d'ajouter une sorte d'attention qui dépasse la beauté et qui rentre dans l'accompagnement du scénario, quoi. Le poulet de Makora qui se servait d'être un monstre imbattable, c'est terrifiant. Du coup, question. Alors la question, les mecs, question au peuple, question aux connaisseurs. Il y a 2 trucs. Bah, de toute façon, la narratrice va le dire, du coup, je vais lire la phrase et vous allez me dire ce que j'aurais dû comprendre à ce moment-là. Sukuna. Il y a tellement peu de paroles que, celles qui sont prononcées, faut absolument les retenir. Sukuna, à ce moment-là, a dit quelque chose, mais de central. C'est lui qui l'a dit, je crois. Il faut l'éliminer avant qu'il devine l'attaque à venir. Voilà. Ok. Prends le relais. Ça, vous m'avez expliqué. Les coups pleuvent sans jamais discontinuer jusqu'à la levée du territoire. Le rafale de Makora aussi, qui marche dans les... C'est le seul moyen de réussir à atteindre Makora. Il faut l'éliminer avant qu'il devine l'attaque à venir et s'adapte pour la contrer. Ok. Ce qui était possible avec la serration. Mais uniquement parce que Makora s'était adapté pour contrer d'ici. Les mecs, donc, si Makora s'était adapté aux coupures en général, en gros, Makora a fait une erreur
en se basant sur un style de combat de Sukuna, mais est-ce qu'il aurait pu, s'il n'avait pas fait l'erreur de se baser sur uniquement dissection au lieu de coupure en général, il aurait été invincible même pour Sukuna. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Hein. C'est une dinguerie, Sukuna est un génie. Là, rater ça, c'est... Tu perds toute l'essence du combat. Toutes les stratégies de combat précédentes ont été faites pour qu'on arrive à ce moment-là et je l'ai raté. C'est trop frustrant, mais là c'est super satisfaisant. Sukuna était vraiment à ça, de faire sorte que Makura comprenne ce qu'il faut faire et qu'il soit intouchable. Mais vu que le mec est un mec, j'imagine, millénaire et je sais pas quoi, il sait comment provoquer Makura, l'emmener là où il veut, lui faire ce qu'il désire, pour savoir ce qu'il a à faire au moment où il baissera sa garde. C'est insane. C'est vraiment insane. Hein. Et deuxième question. C'est pas deuxième question, là c'est juste une observation. J'ai l'impression d'expliquer mieux bien plus tard. Je sais pas si vous t'expliquer. Ok. Prochain Makura, il a des habilités de base, mais si divisé, ça va être seulement, car Makura c'est un switch. J'ai voulu pour éviter, on va ça va être autant. Ouais, c'est ça, putain, c'est fou. C'est marrant parce que Sukuna, d'ailleurs, l'attaque, hein, est l'une des attaques. Si ce n'est l'attaque, si on prend par en compte Majin Buu qui va au paradis et qui tue tout le monde, l'une des plus destructrices en termes de vie volée en un coup, ever. Alors que Jika se vante pas d'être le verse le plus puissant de tous les temps. Des fois, il n'y a pas besoin de faire un perso qui détruit des planètes en claquant des doigts pour le rendre terrifiant. C'est Sukuna, là, la scène finale où il lâche la flèche. J'avais pas compris que le lieu était peuplé as fuck. Pour moi, vu que c'était tout noir, parce qu'il y avait coupure d'électricité, parce que la scène précédente a juste montré en une fraction de seconde le fait que Makura tombe dans l'eau avec les câbles, ce qui a... Tout est visuel, mais tout va à 2000 à l'heure. Du coup, si tu rates, tu te rends compte que t'as raté plein de choses. Mais du coup, c'était hyper peuplé, et cette scène, vu que j'étais en train d'analyser ce qu'avait dit la narratrice sur la limite de la sphère de Sukuna, mais les mecs... tous les visages, je l'ai raté. En bref, je suis super frustré, mais bon. Je mettrai ça à la fin de la vidéo de l'épisode, pour YouTube et Patreon, que je leur respecte la frustration comme vous l'avez eu de... Il a kiffé, mais il aurait tellement plus apprécié d'une manière accrue, on va dire, c'est ouf. Ok, c'est là, je crois. Je vais relire ce que vous me dites, hein, dans 10 secondes. Ça, là! Je sais pas ce qui est dans le manga, comment c'est fait, mais ce que celui m'a pas fait. En termes de combat pur, c'est ce qui se rapproche le plus d'un combat parfait. Hein. Dommage, je vois pas. C'est quand la narratrice explique la capacité de Sukuna. Ah mais c'est là. J'en suis sûr c'est là. Voilà. Sukuna possède 2 sortes d'attaques coupantes. J'avais même pas vu ça, alors que là c'est vraiment en gros plan et au ralenti. Parce que j'étais focus sur la compréhension des capacités de Sukuna. Tout le monde a fini comme ça aux alentours. Les mecs, c'est... En fait, on a vu 2 calamités se foutre sur la gueule. Tout va bien. La défense à la version Blu-ray, l'épisode que j'ai vu... Oh non! Heureusement que vous avez conseillé de l'avoir, la version Blu-ray. Avant de le manga, la première fois, tu captes pas tout. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé. Dans le manga, t'en vois toujours des dingueries pendant qu'Yuji a envie de se foutre en l'air. Il a dit tuez-moi, hein. Tuez-moi, les mecs. Est-ce qu'un héros a déjà dit ça, en fait? J'en ai réalisé. Mais en fait, JK, les mecs, c'est rafraîchissant de fou, hein. Alors que ça sort après tout le monde, c'est fort, hein. Alors, en français, Sukuna a dit qu'il s'adapte à tout. En japonais et en anglais, il dit que Makura s'adapte à tous les phénomènes existants. Ça dit niveau. Le flex de Sukuna. Si on sait qui est Makura avant que le combat commence, parce qu'on a vu le manga ou je sais pas quoi... Incroyable. Mais il y a beaucoup de gens qui, comme moi, je pense, si tu vois ça au cinéma ou je sais pas quoi, ou t'es un mec qui a un peu la flemme, t'as vu une fois, tu reviens pas en arrière, qui vont rater tout ça, qui vont dire c'était magnifique, mais j'ai préféré je sais pas quel combat dans notre shonen parce que les stratégies étaient plus poussées. La stratégie, c'était que ça. Chaque coup était prévu pour amener Makura dans les filets de Sukuna, dans les filets MDR. S'il vous plaît, quoi. Les aides n'étaient même pas nécessaires. Dans le manga, c'est vite fait. Et tu as voulu prouver. Incroyable. Les mecs, on peut remercier l'effort parce que Mappa, tu vois, j'ai pas la science infuse, j'ai pas tous les codes et tout.
mais on a vu quand même les animes les plus populaires de la décennie, on va dire. Il y a que Chainsaw Man ou les New Gen et machin à la fin, ça va être n'importe quoi aussi. Mais dans ce que j'ai vu, ils repoussent les limites, hein. Il y a aussi Fate où Skip c'est le bordel et tout. Mais ça, dès le début de Love, je l'avais vu, je sais pas ce qu'ils ont avec la gestion des corps des personnages. Et du coup, ça sublime encore plus le taijutsu. Incroyable. Et là, ils ont commencé à gérer le décor, parce que c'était les deux calamités qui sautaient sur la gueule, encore une fois. Ça donne ça. Ok. Eh oui, et dernier truc, c'est ça que je voulais dire, niveau observation, je dis ce que vous dites. J'étais pas là la dernière fois, mais il a compris comment marchait le territoire Sukuna. Regardez. Comment je me suis fait niquer, je me suis fait avoir bêtement. Et aujourd'hui encore, je comprends pas pourquoi ça a été tourné comme ça, la phrase. Je vous pose la question, vous me direz si vous avez compris ça comme ça, ou si pour vous c'est évident. Trop bizarre. Pourquoi ça? Alors, mais pourquoi? Je l'ai revu en français et tout, pour essayer de voir si c'est le traducteur qui a fait un truc bizarre. Non, même en français c'est dit comme ça. La sphère qui protège le lanceur des intrus. Si tu ne l'as pas, vous l'avez même expliqué comme ça, ça n'est pas quelque chose de positif. Et même à ce moment-là, on le dit, Sukuna rend ça positif, avec un pacte et tout. En gros, il s'adapte et il rend quelque chose qui n'était pas... qui ne l'avantageait pas, on va dire, de par son génie et de par la connaissance de ses capacités, en quelque chose de full imparable, si tu t'appelles pas Makora, grosso modo. Mais la métaphore laisse entendre que c'est quelque chose de positif, que ce soit limitless. Je vais vous emmener là-bas. C'est pour ça que je cherchais un point fort à ce côté sans limite, sans comprendre, parce que tout le monde me disait, bah non, c'est ça, mais moi je disais, mais si ça, c'est limitless, ça n'est pas un point fort, donc pourquoi expliquer ça comme ça? Celui-ci n'est pas délimité par une barrière magique. D'accord. Là, j'ai pas trop capté, donc j'attends de voir ce qu'elle va dire de plus pour savoir ce que c'est. Matérialiser son espace vital sans qu'il soit fermé est loin d'être facile. C'est un peu comme si un artiste essayait de peindre un tableau dans le vide plutôt que sur une toile. D'accord. C'est un être quasi divin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle parle de ça comme quelque chose d'inaccessible, et comme accessible pour les meilleurs du verse. Et c'est là où j'ai pas capté, et donc j'ai cherché un point fort à cette chose qui est dépeinte comme au-dessus des autres. Lui, il a rendu... il a transformé à son avantage, mais de base, si Mahito n'avait pas ça, Yuji serait venu le perturber. Donc ne pas avoir une barrière, ça n'est pas quelque chose de génial. Mais dans la scène, c'était pas comme ça. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de génial? Et à ce moment-là, j'étais en mode, attends, c'est sûr qu'il peut toucher tout le monde sur la Terre entière, offensivement parlant, et là on me dit, c'est pas offensivement, c'est vraiment juste qu'il lui manque la sphère défensive. Donc pourquoi la métaphore de c'est incroyable, c'est... Alors qu'on ne veut pas ça de base, si je ne me trompe pas. Tu peux pas le briser, mais au final, on le brise pour venir perturber le lanceur. Donc ça n'est pas un avantage pour lui. C'est un avantage justement pour les gens qui viennent perturber le lanceur. Et on a compris ce qu'on est tellement fort qu'il n'a pas besoin de barrière, donc ça n'est pas un nerf pour lui. Mais dans l'état, avoir ça, ça n'est pas quelque chose qu'on recherche en fait. Ils disent personne ne peut y arriver à part lui. Ce n'est pas une question de positif ou de négatif, c'est quelqu'un arrive à sortir une station sans barrière, c'est-à-dire un niveau de maîtrise dessus. Oui, mais lui n'a pas de barrière, et ça a été dit comme quelque chose que on aimerait atteindre, mais lui, en tant qu'être divin, le peut, mais pas les autres, tu vois. Donc, pourquoi on aimerait atteindre quelque chose qui, de prime abord, n'est pas un boost, mais que lui le transforme en un avantage. Il peut passer sur le territoire pour n'importe où dans les 200 mètres pour toucher quelqu'un. Ah, ça pourrait être un avantage. D'accord, ouais, c'est vrai que quand tu y penses, si Gojo veut faire ça à Jogo, faut qu'il s'approche un minimum. Là, je pourrais comprendre pourquoi citer ça comme quelque chose de génial et de quasi divin. Mais peut pas être détruite, étant donné que... C'est cette subtilité que j'avais pas comprise. J'avais jamais compris ça comme ça. C'est incroyable. Bien sûr, c'est incroyable. J'avais pas capté que dès que tu brisais la fine couche, toute continuité d'attaque ou quoi, c'était impossible. Et que du coup, ce coup-là, tu ne pouvais pas l'empêcher de continuer à attaquer. À part en le tabassant lui-même. Tout simplement. Je voyais ça comme un avantage ultime, la barrière. Mais non, en fait, c'est vraiment... Dès que tu... En fait, c'est juste des points de vie. Les points... En fait, la barrière, c'est les points de vie de l'extension. Si tu la brises, ça annule tout. Tout simplement. Ouais, si Mahito avait une distance de 200 mètres, ok. Ok. J'ai capté.
Ok, j'ai capté, merci les mecs. Parce que le sort imparable est contenu dans la barrière. Ouais, c'est bon, j'ai capté. Ok. C'est bon, j'ai capté. Moi, en fait, justement, je voyais ce que tu disais, Bluesmonger, mais je voyais ça comme on parle de limitless, et bah ça touche la Terre entière, puisqu'il n'y a pas de barrière. Moi, je voyais ça comme limite de la barrière ou limite infinie. Et les 200 mètres, je voyais ça comme autre chose qui a été expliqué plus tard, mais en fait, c'est vraiment pas tout ou rien. En fait, c'est vraiment très subtil, hein. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est vraiment parce que c'est Sukuna qu'il arrive à en créer quelque chose d'avantageux, parce que lui-même est assez fort défensivement pour ne pas se faire détruire. Mais c'est pas bon pour tout le monde. Si t'es un mec qui se repose que sur ton extension, et sans ça tu vaux pas grand-chose, mieux vaut avoir une barrière pour être tranquille avec ta cible. Sinon on vient te one-shot et physiquement tu vaux rien, tu vois. De l'intérieur, c'est impossible de détruire une barrière. Ouais. Ouais. Il avait dit ça Gojo. Ok les mecs. Dans les domaines normaux, si tu détruis la barrière à l'extérieur, tu annules, c'est instant. C'est ça le truc, la subtilité que j'avais pas eu dans mes infos aux saisons précédentes, que j'avais pas retenu, qui faisait que je me disais, mais quel est l'avantage de ne pas avoir de barrière? Tout le monde veut une barrière pour être tranquille. Bah non. Parce que la barrière, c'est juste les points de vie de ton extension. Par définition, tu crains même que des gens remarquent ton extension de l'extérieur parce qu'il est juste à taper dessus et ça la brise. Juste. Vous avez compris quoi. Ok, alors que ce connard il s'en fout, il active la mode vous pouvez pas l'arrêter, faut me tuer. Faut me tuer, donc bah approchez, hein, vous allez vous faire couper en morceaux. Ok, bah du coup, go, hein. Go JK les mecs, hein. Ouais, pour elle, la Nress parle le pain central. Et c'est ça que je cherchais. Quel est l'avantage? Pourquoi c'est génial? Pourquoi seuls des êtres divins le peuvent? Pourquoi on rechercherait cette finalité-là? Bien sûr. Vous êtes sûr que détruire la barrière de l'extérieur, ça annule le territoire? Je suis pas sûr de l'info. Vous me direz. Je vais pas lire parce que ça va faire comme avec Bleach. Je vais prendre une info comme argent comptant alors que ça se trouve, elle va être évitée derrière. Mais dans l'idée, ça me fait très bien comprendre le système. Cette précision-là, vous me la donnerez si vous arrivez à vous mettre d'accord dessus. Regarde Megumi Dagon, quand Megumi ouvre la barrière pour... C'est sur le sol de Dagon, n'est plus imparable, Sukuna n'aura pas ceci, ouais, bien sûr. Ouais, si Dagon aurait été comme Sukuna, sans Toji qui vient lui casser les dents, Megumi n'aurait pas pu être aussi impactant. En fait, c'était fini. C'était terminé pour eux si Dagon avait le côté divin de Sukuna, à savoir pas de barrière, et que Toji n'était pas dans les parages, évidemment. D'ailleurs... Vous vous souvenez de la fin de l'épisode? C'était pas Sukuna, c'était pas Yuji, hein. C'était Nanami cramé. Ça annule l'imparabilité des sorts, ça c'est sûr, ok. Donc il y a une certitude, c'est cet aspect-là. Merci les mecs. Putain, mais comment... JK, vous vous rendez compte? Je pense qu'on peut tous le dire, hein. On aime bien se creuser la tête, donc on aime bien ce genre de combat, mais ce genre de combat te demande de t'impliquer. Donc excusez-moi, JK, c'est complexe, et c'est très très bon, et c'est jamais vide. Le combat perçu au premier visionnage comme étant sans parole, que du taijutsu, justement, ça te prouve à quel point l'œuvre est complexe, quand il manque des paroles, parce que là, on veut te montrer à quel point ça dépasse l'entendement, tu vas te creuser la tête pour essayer de tout catch. Non, on aime bien... Tu vois, te creuser la tête, ouais, je sais. J'ai vu qu'il y avait deux camps qui s'opposaient, mais c'est surtout sur YouTube, souvent, où les gens me découvrent et ils veulent juste voir leur épisode favori de leur favorite, ils cliquent. Ils veulent que le cinéma tourne sans que le mec se dise attends, c'est trop bien ça, si j'ai bien compris, machin. Go, JK les mecs. Merci pour tout le love. Je me demande ce qu'il va avoir. Je sais juste qu'il faut que je vois ce que sont devenus Maki et Nanami. Et Naobito. Bon, il est utile au moins. Sans lui, on serait encore mort face à Dagon, donc je vais rien dire. Toji qui s'est foutu en l'air pour son fils. L'œuvre est géniale.